Ce projet a pour origine l'envie de Radio Méga d'aller au plus près des habitants et des auditeurs de la région du Grand Valence. On avait envie de s'adresser à nos auditeurs comme ça, à nos concitoyens de façon simple et aller les chercher directement au pied des immeubles, au pied des maisons, sur les places des marchés, dans les cours d'école pour aborder avec eux des sujets qui leur semblent aussi intéressants. Ce projet, on l'a travaillé à 3 avec l'équipe de la radio, avec Bastien, avec Eric, puis avec tous les bénévoles. Il y a 80 bénévoles à la radio qui ont bossé et œuvré pour qu'on puisse mener ce projet. Ils se sont démenés puisqu'on a fait une campagne de financement participatif pour lequel on a eu une belle réponse de la part de nos auditeurs et de nos soutiens. Plusieurs entreprises d'ailleurs nous ont soutenus pour ça. J'ai trouvé ce projet d'une part innovant et d'autre part dans l'air du temps. On essaie de trouver des moyens de circulation plus écologiques et je trouve le système vraiment sympa. Ça sert aussi à la ville et à sa culture. Je pense que ça peut être chouette. Je trouvais le projet intéressant et comme ils disent si bien Méga, unicommande quoi. Voilà, je trouvais ça super sympa. Voilà pourquoi j'ai décidé de participer à ce projet. Digigram est une entreprise grenobloise qui depuis plus de 35 ans fabrique des cartes son audio pour l'industrie broadcast, mais également des codecs IP pour le transport de l'audio, soit du studio vers les émetteurs, mais également cette année on va présenter une nouvelle offre globale qui est un codec portable qui s'appelle Ikoya Talk et qui permet à une radio de pouvoir streamer de l'audio depuis l'extérieur vers le studio. C'est effectivement un nouveau produit qu'on va présenter au NAB début avril à Las Vegas. Et Radio Méga va être effectivement l'un des premiers utilisateurs de ce produit. J'ai été contacté par monsieur Terry Bill de Radio Méga. Il m'a juste demandé si j'étais partie prenante pour un projet un peu décalé. Bien sûr, j'ai répondu favorablement à sa demande vu que j'aime bien monter des projets avec des élèves dans le cadre de leur formation. Donc je me suis rendu à Radio Méga qui est non loin du lycée. Donc c'est aussi la proximité qui nous a fait nous rencontrer. Et à l'issue de ça, il m'a présenté donc son projet qui était le vélo studio radio. Vu l'ampleur de ce projet, c'était bien sûr quelque chose de très porteur, notamment pour le lycée et puis pour les jeunes bien sûr. Donc j'ai demandé à monsieur Terry-Villet de venir au lycée justement pour leur présenter le projet pour que c'est un impact plus important au point de vue des jeunes. Les graphistes de la bonne adresse nous ont aidés avec un premier croquis qui a permis d'abord à mes collègues et puis après aux bénévoles de la radio et puis après aux auditeurs de comprendre ce qu'on voulait faire et de comprendre que c'était possible de faire un projet qui peut paraître un peu fou comme ça. Grâce à leur croquis, on a pu y arriver. On a eu de la chance aussi parce que les élèves du lycée Amblard sont partis de ce croquis et ont réussi à se séparer complètement de ce croquis et de s'emparer complètement du projet et créer leur propre studio. Et pour ça, c'est une réelle réussite et j'en suis très content et plutôt même très fier. J'ai commencé à leur présenter le croquis qu'avaient fait les designers ou les graphistes de la radio. Et je leur ai dit, voilà, il faudrait qu'on puisse partir là-dessus. Donnez-moi des idées sur ce que vous pensiez, ce que ça peut être. Donc à l'issue de ça, j'ai travaillé avec ma collègue professeure d'art appliqué. Et on a travaillé en faisant des ébauches, tout simplement. Et en mois de janvier, Radio Méga m'a confirmé qu'ils allaient commander le vélo pour monter ce projet. Je voulais à tout prix que les élèves se rendent compte des contraintes, donc contraintes de poids, contraintes de largeur, longueur. J'avais quelques plans du vélo, de la structure, mais le mieux concret, c'était pour montrer aux élèves. Il fallait vraiment que j'ai le vélo en ma possession. Alors je dois avouer qu'effectivement j'ai été surpris, agréablement surpris je dirais, par le vélo. C'est toute la partie avant qui m'intrigue et qui semble être très facile à manipuler. Je pense qu'il y a beaucoup d'ingénierie derrière tout ça et c'est pas un simple vélo, c'est bien plus qu'un simple vélo. Et je serais éventuellement un jour intéressé de faire un petit tour dans ce vélo. Le vélo est arrivé ici le 9 mars. Alors c'est sûr que comme on avait travaillé en amont, on a pu tout de suite anticiper et puis de commencer à construire le mobilier. Les élèves, quant à eux, sont allés directement sur le châssis, ont pris les dimensions qu'ils avaient besoin. Là, c'était très enrichissant parce que je les regardais faire et en fait, ils se mettaient par groupe et ils parlaient des contraintes, des possibilités de faire ça, comme ça. Donc c'était très fédérateur.
Ce projet, c'est vrai qu'on a passé pas mal de temps dessus. Au point de vue création, je pense qu'on doit voisiner les 150 heures, je pense. C'est vrai qu'au départ, même avec les croquis et les dessins, les élèves ne se rendaient pas trop compte de comment ça allait se disposer, les contraintes de passage, donc des personnels. Donc on a décidé de faire une petite maquette, donc à l'échelle 1/5. On a travaillé cette maquette, 150 à 200 heures, et après on a toute la partie fabrication, on a autant. C'est une classe de seconde entrant, donc il y a 9 mois, comme on disait, ils ne savaient pas couper un morceau de bois, quoi. Et j'étais un peu ambitieux avec cette classe, mais justement ça a permis de les faire vraiment évoluer, puisque j'ai commencé déjà mon programme de l'année prochaine avec eux. Et ça s'est très bien passé grâce à ce projet. Hormis le vélo qui vient de Hollande, on a essayé de travailler qu'avec des structures et des entreprises du territoire. Alors on va dire le grand territoire, puisqu'on fait un rayon de 100 à 120 km autour de Valence. Digigram qui est à Grenoble, qui fait le codec. S-Audio qui est à Valence et qui nous fournit en matériel focal. Alors c'est pas fabriqué en France, mais l'ingénierie est faite à Saint-Étienne. On a aussi toutes les autres entreprises qui bossent avec nous, Snowprod, Carbone Zero, La Bonne Adresse. Voilà, on a travaillé comme ça avec le biotope local, et ça c'est une vraie réussite pour nous aussi d'avoir su mobiliser toutes ces entreprises autour de nous. Il y a un partenariat qui va se nouer entre Digigram et Radio Méga. Alors on a été intrigué effectivement par ce projet parce qu'il est très original. Le fait de vouloir créer une radio sur un vélo triporteur, c'est pas à portée de toutes les radios, et on ne voit pas ça tous les jours. Le deuxième point qui pour nous était important, c'est la proximité, les zones de proximité qu'on peut avoir. On reste en local, Digigram est à Grenoble, Radio Méga est à Valence. C'est important en local de pouvoir entre guillemets s'entraider, et donc c'est pour ça que Digigram a été intéressé à devenir un partenaire pour le projet de Radio Méga. Nous sommes ici aujourd'hui au lycée Amblard avec David Gallo, le professeur qui a mené à bien ce projet, et Tommy de la société S-Audio pour finaliser notre vélo studio triporteur, et nous sommes en train de fixer toute l'alimentation électrique et fixer tout le système son qui va permettre aux auditeurs dans la rue d'entendre ce que l'on va dire dans nos émissions radio. Ce projet, j'étais partie prenante pour le faire alors, à 200%, parce que l'année dernière on avait fait un concours avec une autre classe que j'avais. Et en fait, j'avais vu que c'était très valorisant au point de vue jeune, et puis ils trouvaient vraiment leur place, et puisqu'on avait gagné le concours, il y avait des élèves qui m'avaient dit qu'ils n'avaient jamais rien gagné de leur vie. Donc pour moi, c'était vraiment important de les mettre au centre du projet. Donc quand il y a eu ce projet-là, alors moi je savais déjà que c'était un gros projet, alors même niveau terminal, même niveau BTS pour certaines tâches. Je savais que j'étais un peu ambitieux, que je prenais un peu de risques avec ces élèves, mais comme j'ai dit, très ambitieux, je voulais à tout prix faire avec cette classe. Et puis ça permet, je pense, de les rassembler et de fédérer vraiment un groupe. Et aujourd'hui, ils ont vu ce qu'ils ont réalisé, le projet. Pour eux, c'est très important de mettre aussi leur nom sur le vélo, que ça soit quelque chose qui sera relayé un peu de partout, c'est très important. Il y a énormément de projets avec ce vélo. Dès ce mois de juillet, nous partons une semaine faire un premier tour de la Drôme en vélo, et j'espère que chaque année nous pourrons réitérer ce tour. D'ailleurs, j'en profite pour saluer la société Specialized qui nous équipe en équipement vélo, en habits et en casque pour ce tour. Le but de ce tour, c'est d'aller à la rencontre vraiment des habitants, pour parler de leur patrimoine local, des belles initiatives qui se font dans leur ville et leur village, et aussi pour aborder ensemble toutes les politiques autour des transports doux, le plan vélo, la loi LOM qui est en train d'être réfléchie, toutes les politiques de transport multimodaux, voilà, etc. pour un petit peu inciter nos concitoyens à lâcher un petit peu leur voiture et à se muscler les cuisses et leurs fessiers et monter sur leur vélo. Alors pour moi, c'est vrai que ce projet était très important, notamment pour reconnaître la section menuiserie donc au lycée Amblard, parce qu'on fait de très belles choses, voire des choses assez importantes. Et puis ma première envie, c'était quand même de mettre les jeunes en valeur, parce que, comme je disais, on a des talents et on est toujours en train de leur dire ce qui ne va pas, alors qu'il faut plutôt valoriser ce qui va, quoi. Donc c'était important de mener ce projet à bien
avec les élèves. Radio Méga, qui est une radio associative non commerciale, a eu réellement un projet ambitieux pour cette année de réaliser ce vélo radio triporteur. Ambitieux parce que le vélo a un coût, c'est quasiment 10 000 €. L'équipement fait au lycée aussi a un coût, on est dans les 2 000 €. Et puis l'équipement son, radio qu'il y a dessus, on n'est pas loin des 10 000 €. Voilà, ça nous fait un équipement, un studio dans les 20-24 000 €, on va dire, grossièrement. Mais pour ça, plusieurs personnes nous ont aidés. Nos auditeurs nous ont soutenus financièrement. La région Auvergne-Rhône-Alpes et Valence Roman Déplacement aussi nous a soutenus. Le reste, c'est du financement propre, c'est de l'autofinancement de la radio. Vous écoutez Radio Méga, nous sommes en direct du Parc des Trinitaires. Et en fait, tu viens de faire les premiers mots sur ce qui est notre vélo, studio, radio, cette première mondiale. Que d'émotions.